Et Jean-Pierre Elkabbach, votre invité est maintenant Bruno Le Roux, candidat socialiste dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Alors d'abord, je lui dis bienvenue, Bruno Le Roux, Merci. bonjour. Au deuxième tour, vous serez élu. Vous êtes tout seul, vous n'avez pas de candidat. Normalement, nous sommes deux, mais en deuxième position, c'est la candidate du Front de gauche avec 14%. J'en ai fait presque 48%. Je crois qu'elle se désistera. Oui, ce sera normalement une élection relativement simple. Alors, Bruno Le Roux en bloc, la gauche pèse 47%, le PS 34,5%, il n'y a pas de tsunami. Mais est-ce que le PS est toujours en mesure d'avoir et d'être la majorité sans ses partenaires ? Écoutez, l'important, c'est de donner de la force au président de la République. Et donc oui, je crois que demain, ce que je veux dire aux Français, c'est qu'ils ont marqué une confiance dans les premiers actes du président de la République, dans les premiers actes du Premier ministre, du gouvernement. Et oui, il faut aller plus loin. Dans une période telle que celle dans laquelle nous vivons, une période de crise, je le rappelle, il faut qu'il y ait de la stabilité, de la force qui soit donnée au gouvernement. Et pour cela, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Dans une majorité PS, d'abord, c'est ce que vous dites. Plus il y aura de députés qui soutiennent les 60 propositions de François Hollande, et plus il y aura de la force et de la capacité à agir. Est-ce que vous dites ici, Bruno Le Roux, que le vote utile, c'est le PS au deuxième tour? Et le vote qui donne de la force au président de la République, c'est le vote pour les candidats socialistes, écologistes, qui soutiennent les 60 propositions. Et ça ne nous empêchera pas demain de discuter, d'élargir chaque fois que cela sera possible la majorité, tout comme dans ce deuxième tour où je dis qu'il faut rassembler très largement les Français derrière les candidats du changement. Alors, l'élection d'Hénin-Beaumont réussit d'une pierre deux coups. D'abord, le PS est débarrassé d'un ténor embarrassant qui est Jean-Luc Mélenchon, et les communistes du Front de gauche sont soulagés. Naturellement, ils ne le disent pas, ils ne peuvent pas le dire. Ils n'auront Jean-Luc Mélenchon ni comme député, ni comme président de groupe. Est-ce que c'est pour cette raison qu'aucun leader du Parti socialiste n'a versé la moindre larme sur la défaite cuisante de Jean-Luc Mélenchon? Nous avons même été, les uns et les autres, Jean-Marc Ayrault, soutenir le candidat Philippe Kemel, qui était le candidat du Parti socialiste. Je le rappelle, il y avait une circonscription avec un sortant socialiste. Et le meilleur rempart pour éviter l'élection de Marine Le Pen, c'était le candidat socialiste. Et c'est lui qui, dimanche prochain, a la charge de la battre, de faire en sorte de garder cette circonscription à la gauche. Il était le meilleur candidat il y a 3 mois. Il est le meilleur candidat aujourd'hui pour battre Marine Le Pen. Vous avez entendu tout à l'heure Jean-François Copé. Il n'aidera pas la victoire du candidat socialiste. Écoutez, quand il y a un duel... Mais pas non plus la victoire éventuelle de Marine Le Pen. Vous savez, moi je suis dans une génération où je ne me suis pas posé la question une seule minute au soir de 2002 entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Pas une seule minute. Et à aucun moment depuis, je ne me suis posé une autre question sur ce que j'aurais dû faire ou j'aurais pu répondre différemment. Martine Aubry obtient une certaine satisfaction. Contrairement au sommet de l'État, elle voulait éliminer François Bayrou. Il reconnaît lui-même être en position difficile. Il ne demande rien, il ne sollicite personne. Quel geste vous pouvez faire pour sauver François Bayrou? Écoutez, il y a une candidate socialiste qui est arrivée largement en tête, il y a une triangulaire, chacun doit maintenant aller rechercher les électeurs de second tour, et je crois que François Bayrou ne demandant rien, nous n'avons rien arrivant en tête à il ne demande rien, il n'aura rien. Écoutez, il y a un ordre qui a été Mais il avait par les choisi électeurs. François Hollande contre Nicolas Sarkozy, vous voulez dire qu'en politique, la vertu la plus répandue n'est pas la gratitude? Non, il a fait un choix qui était respectable et courageux, nous l'avons dit, il pèse, il a une voix qui pèse, et pour autant, il est confronté à une candidate qui a fait le choix de François Hollande aussi lors de l'élection présidentielle. Donc que les électeurs de cette circonscription tranchent ce débat. Ségolène Royal affronte à La Rochelle un dissident PS hollandais de la première heure, Olivier Falorni, on l'a entendu tout à l'heure avec Bruce. Obstiné, il se maintient. Est-ce que vous lui demandez vous aussi de se retirer? Bien entendu, je le lui demande. Il y a à gauche des électeurs qui ont fait un choix clair au premier tour. Et donc ne laissons pas les autres électorats trancher ce débat qui est un débat aujourd'hui entre gens de gauche, entre socialistes. Vous voulez dire qu'il pourrait provoquer la défaite de Ségolène Royal? Oui, je le dis en tout cas que s'il provoquait demain la défaite de Ségolène Royal, ce serait avec un autre électorat que l'électorat de gauche. Et donc je demande à ce que ce ne soit pas d'autres qui viennent trancher ce qui a été tranché au premier tour. Il faudrait qu'Olivier se retire, tout comme dans les circonscriptions où il y a 2 candidats de gauche, celui arrivant en seconde position, se retire au profit du premier. Il était dissident. Lui. Oui, il était dissident, mais il se réclame de la gauche. Et s'il se réclame de la gauche, alors les électeurs de gauche ont tranché au premier tour le débat. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer ou offrir à Olivier, comme vous dites? Mais de continuer à travailler ensemble, bien entendu. Dans la région, de continuer nationalement à travailler ensemble. Nous avons un long chemin à faire. Et il faut, si Ségolène Royal est élu député, qu'il puisse trouver toute sa place et retrouver toute sa place, bien entendu, au sein du Parti socialiste. Bon, apparemment, c'est plus difficile que ça. Hein. Oui, c'est pas facile. Il est têtu. Écoutez, alors,
Est-ce qu'il faut que le président de la République intervienne? Est-ce qu'il faut que Martine Aubry intervienne en tant que chef du parti? Vous-même, vous êtes intervenu, Harlem Désir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Mais à l'évidence, je crois que tout le monde doit intervenir, sauf le président de la République. Ce n'est pas son rôle que d'intervenir sur ce genre d'affaires, mais que tous les autres soient mobilisés pour assurer la victoire de Ségolène Royal. Et sinon, s'il reste? Mais s'il reste, vous ne l'excluez pas, qu'est-ce qu'il on ne peut pas exclure plus que quelqu'un qui a déjà été exclu. Donc s'il est là au deuxième tour, eh bien, nous ferons en sorte d'aller dans cette circonscription et de dire aux électeurs que le président de la République, que le gouvernement, que le Parti socialiste souhaite l'élection de Ségolène Royal. Lorsque M. Copé, qu'il a répété encore ce matin ici, M. Fillon, Juppé, Guéant, Hortefeux, Raffarin, la liste est longue, répètent qu'il n'y aura pas d'accord d'alliance ou de négociation avec le Front National, pourquoi vous ne les croyez pas? Parce que pourquoi ce soupçon d'insincérité, cette méfiance à leur égard? Non, ce n'est pas un soupçon d'insincérité, c'est que j'écoute Europe 1, monsieur Elkabbach. Le matin en me levant, et donc j'entends Mme Morano. Vous faites bien. Eh bien, je fais bien, et donc sur Europe 1, j'entends une information comme quoi Mme Morano me dit qu'elle a les mêmes valeurs, et que j'entends depuis quelques jours des députés que les électeurs. Disent, oui, je ne vais pas utiliser clair. Les arguments de Nadine Morano qui vous disait que entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle, celui qui est devenu président de la République s'est adressé aussi aux électeurs du Front National, comme à tous les électeurs. Enfin, nous adressons... Non, monsieur Elkabbach. Nous sommes adressés aux électeurs du Front National en leur disant qu'il y avait des souffrances, que nous pouvions comprendre, que le chômage, que la façon dont il n'avait pas été protégé, nous pouvions le comprendre. Donc il faudrait qu'elle utilise les mêmes phrases. Mais non, Mme Morano dit totalement autre chose. Elle dit nous avons les mêmes valeurs. Vous êtes électeur du Front National et j'ai les mêmes valeurs que vous. C'est quand même quelque chose de particulièrement différent. D'ailleurs, M. Fillon ne se trompe pas. Il dit, lui, de l'autre côté, que jamais sur le terrain des valeurs, il n'acceptera la moindre compromission. Et donc, il y a là un double langage sur le terrain d'un certain nombre d'élus en difficulté. Et nous en avons une démonstration ce matin chez vous. Bruno Le Roux, avec 5% des voix, les Verts pourraient obtenir entre 12 et 18 sièges. Avec 7%, le Front de gauche pourrait obtenir une quinzaine de députés, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Avec 14% des voix, le Front National aurait 2, à la rigueur 3 députés. Au nom de la morale et de l'esprit républicain, est-ce que vous croyez que c'est normal? Écoutez, en tout cas, c'est le scrutin majoritaire et c'est le résultat du scrutin majoritaire qui doit conférer une majorité stable à l'Assemblée nationale. Mais sans faire référence à la question que vous venez de me poser, je remarque que dans les propositions de François Hollande et du Parti socialiste, il y a l'introduction d'une part de proportionnelle. C'est la question que j'allais vous poser. Oui, mais... Pendant le quinquennat, on aura donc la modification du scrutin. Écoutez, nous avons dit depuis longtemps qu'il fallait avoir une majorité pour gouverner à l'Assemblée nationale et qu'en même temps, il devait y avoir une prise en compte de la diversité. Dernière question. Tous et tout indique que vous présiderez le groupe de députés PS à la prochaine Assemblée nationale. François Mitterrand insistait toujours sur la difficulté de conduire un groupe trop important de députés. Quelle sera la méthode, Bruno Le Roux? J'ai beaucoup écouté François Mitterrand et je souhaite que le groupe soit le plus nombreux possible et qu'il assure la réussite du quinquennat de François Hollande. Merci Bruno Le Roux. Merci Jean-Pierre. On vous retrouve demain bien sûr. Avec le ministre des Finances qui a toutes les chances de le rester, Pierre Moscovici. Et on peut dire déjà vendredi, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, nous interroge. Voilà, sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 vendredi matin, Jean-Marc Ayrault.